Pour la journée mondiale de la vie consacrée, l'église du monastère des Capucins a été consacrée à Jérusalem-Ouest. Baptisée Jésus, lumière du monde, elle accueillera les religieux et les étudiants des 4 coins du monde, mais aussi les pèlerins qui arrivent en Terre Sainte. Le prochain voyage du pape François et l'unité de l'Église dans le Christ ont été au cœur de la semaine pour l'unité des chrétiens en Terre Sainte qui s'est conclue le 2 février à Jérusalem. Le point culminant de cette célébration a été la prière au Cénacle, là où est née l'Église. Un forum interreligieux en vue de la visite du pape en Terre Sainte s'est déroulé le 2 février à Jérusalem. Au cœur de la rencontre, les pas accomplis dans le dialogue entre chrétiens et juifs sous la houlette de Jean-Paul II, puis de Benoît XVI et aujourd'hui du pape François. Après 1 an et demi de travaux, la restauration de l'église de toutes les nations à Jérusalem s'est achevée. Le toit et les mosaïques de l'église qui fait mémoire de l'agonie de Jésus à Gethsémani ont été restaurés grâce au travail de jeunes Palestiniens et des contributions italiennes. Jésus, lumière du monde. C'est le nom de l'église qui a été consacrée ce dimanche 2 février dans le quartier de Talbiya, à Jérusalem-Ouest. Il s'agit d'une chapelle à l'intérieur du monastère des Capucins. La messe solennelle de consécration a été présidée par Monseigneur William Chomali, évêque auxiliaire et vicaire patriarcal pour Jérusalem et la Palestine. Au cours de la célébration, l'évêque a béni avec l'eau et oint avec l'huile chrismale les murs, l'autel et les croix sur les murs de l'église, ainsi que tous les fidèles présents. Consacrare una chiesa vuol dire ricordarsi che Consacrer une église veut dire se rappeler que nous sommes l'église. Nous bénissons les pierres et on bénit les personnes qui entrent dans cette église pour qu'ils se rappellent qu'ils sont le temple du Seigneur. Le monastère des Capucins a été inauguré il y a 3 ans. C'est un lieu de formation pour tous les capucins du monde, mais aussi un centre de spiritualité pour les personnes qui désirent vivre une expérience de prière et d'approfondissement biblique. la casa è aperta a tutti coloro che vengono. La maison est ouverte à tous ceux qui viennent avec l'esprit de cette maison, vivre le partage et la fraternité en réfléchissant et en priant sur la parole de Dieu, et peut-être aussi en visitant les lieux où le mystère pascal a été accompli, qui se trouvent ici. C'est une chance énorme et nous voudrions le partager avec le plus de personnes possible dans le monde. Que tous puissent venir à Jérusalem, mais pour rencontrer le Seigneur. Une réalité très vivante, projetée vers l'avenir, avec l'engagement de la dizaine de religieux, frères et sœurs confondus, qui y vivent, mais aussi grâce à ceux qui l'ont voulu et pensé. Il y avait ici un espace libre, puis des cœurs généreux ont collaboré, avec 1 centime, avec une collaboration considérable, en creusant les fondations pour une nouvelle réalisation, pour faire naître ce lieu que j'ai vu avec beaucoup de joie et qui a été un motif non seulement de joie, mais de lumière communicative. Et c'est cette lumière qui doit véritablement triompher. Non solo di gioia, ma di luce che si comunica. La consécration de la nouvelle église a eu lieu le jour où l'église célèbre la vie consacrée. Une fête dans la fête pour les Capucins de Jérusalem, mais aussi pour les nombreux religieux qui ont choisi le monastère pour passer cette journée. C'est une belle fête pour toute l'Église, car Marie présente Jésus au monde. Elle le présente pour nous tous. Et je pense que nous autres, en tant que consacrés, avons un don particulier, car comme notre mère a été présente pour chacun d'entre nous, nous devons être des mères et des sœurs pour tous. Pour les religieux présents, la journée de la vie consacrée a été une occasion de renouveler leur oui à Dieu, mais aussi de remotiver leur engagement au service de la Terre Sainte. Il centro della nostra vita è Gesù Cristo e tutti gli avvenimenti della storia sono avvenuti. Le centre de notre vie est Jésus-Christ et tous les événements de son histoire sont advenus à Jérusalem. Aussi, vivre à Jérusalem n'est pas une grâce comme les autres. C'est une grâce très particulière. Et c'est encore plus particulier de vivre dans ce centre consacré au Christ, lumière du monde. C'est une grâce double,
est très particulière. È una grazia doppia e molto particolare. De nombreuses églises, mais une seule foi, telle est la réalité de la ville sainte. En prenant un peu de hauteur, on peut voir les symboles de toutes les confessions. Un lieu unique au monde, qui accueille de très nombreux rites différents. Toutes les confessions chrétiennes veulent être représentées dans cette capitale de l'univers religieux. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens s'est conclue le 2 février à Jérusalem, un moment important de rencontre et de partage. C'est en dehors des murs de la vieille ville que s'est déroulée la célébration dans l'église orthodoxe éthiopienne. Le lien entre l'Éthiopie et la Terre Sainte remonte au temps de l'Ancien Testament, lorsque la reine de Saba et Salomon se rencontrèrent à Jérusalem. À l'intérieur des murs, le patriarcat latin accueillit les fidèles locaux dans son église le 31 janvier dans la soirée. Le père Michael McDonagh, prêtre du patriarcat, a prononcé son homélie sur le thème « Se concentrer sur Dieu ». C'est en 1099 que fut fondé le patriarcat latin de Jérusalem, après la première croisade, lorsque fut instituée la hiérarchie latine. Il fut ensuite rétabli en 1847. La frase principale per quest'anno era Se Cristo. La phrase principale pour cette année est la suivante. Le Christ est-il divisé? Chaque prédicateur dans chaque église a essayé de répondre à cette question, de savoir si le Christ était divisé, d'après l'interrogation rhétorique de saint Paul. La réponse de ce soir a été intéressante, car le prédicateur a souligné que le Christ ne pouvait être divisé, mais que son épouse, l'Église, était divisée, défigurée. Nous devons prier. Le miracle de Dieu sera d'ouvrir nos cœurs et de nous aimer les uns les autres. Je sens que j'ai été enrichi par cette rencontre avec ces personnes venues exprimer une seule et unique foi. À quelques mètres de l'église du Sauveur se trouve l'église gréco-melkite. Synthèse et pont entre l'Orient et l'Occident, l'église catholique gréco-melkite a ses origines au XVIIIe siècle en Syrie, lorsqu'à l'intérieur du patriarcat d'Antioche est né un courant philo-catholique. La rencontre œcuménique la plus attendue est toujours celle du Cénacle. L'église mère de Jérusalem ne peut oublier que c'est là qu'elle est née et que la prière du Seigneur, que tous soient un, invoque l'unité. La célébration a été animée par les bénédictins de la Dormition. Au cœur de son homélie, l'unité du corps du Christ. Un mystère fondamental pour la foi chrétienne et qui sera au centre de la visite du pape François en Terre Sainte. Le pape François a rallumé pour moi et pour de nombreuses personnes l'énergie, l'enthousiasme de l'évangile et de l'église des débuts. Je pense qu'il nous dit que c'est un problème si nous nous concentrons sur nous-mêmes et si nous nous concentrons sur la source de l'unité, c'est-à-dire Jésus-Christ crucifié et ressuscité, tout peut arriver. L'Esprit Saint peut tout faire advenir et je crois que ce pape est le signe que tout peut arriver et il nous invite à penser de même. And give you his peace. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit, come down on you and remain with you forever. Amen. Spero e mi aspetto molto che con la visita del Papa tra qualche mese qui in Terra Santa. J'attends qu'avec la visite du pape dans quelques mois, nous puissions vivre ici en Terre Sainte l'expérience de se mettre tous ensemble à l'écoute du Christ pour essayer de le comprendre davantage et de comprendre ce que le Christ attend aujourd'hui, au XXIe siècle, ici en Terre Sainte et dans le monde entier. Une rencontre très cordiale à l'occasion du forum interreligieux entre les chrétiens et la communauté juive. Le pape François en Terre Sainte, un signe d'espérance pour la paix entre les religions. Tel était le thème choisi par l'Elijah Interfaith Institute pour la rencontre qui s'est déroulée à Jérusalem ce dimanche 2 février. En ouverture du forum, Peter Peller a exprimé l'affection de la communauté juive envers le nouveau pape et l'a appelé « mon papa ».
Pour le rabbin David Rosen, le document Nostra Aetate, qui a traité en premier les relations entre juifs et chrétiens, a ouvert les portes du dialogue et il l'a rappelé, nous vivons un moment historique et révolutionnaire. Il s'agit d'une transformation historique qui n'est comparable avec aucune autre relation. Nous devons nous rappeler que l'histoire est avant tout tragique, une histoire de négation. Et cette découverte que nous rappelle le pape François après Benoît XVI et Jean-Paul II, c'est la fraternité. Le rabbin David Rosen est membre de la commission bilatérale permanente entre l'État d'Israël et le Saint-Siège pour le dialogue entre les deux États. Il a également accompagné Jean-Paul II en l'an 2000 lors de sa rencontre avec la communauté juive et Benoît XVI en 2009 lors de sa rencontre avec les grands rabbins d'Israël. Deux moments historiques avec la visite de ces deux pontifes en Terre Sainte. Lorsque Jean-Paul II parlait du peuple juif, il disait « les frères aînés ». De son côté, Benoît XVI disait « peut-être qu'il ne faut pas parler de frères aînés, car dans la Bible, les frères aînés ne s'en sortent pas toujours bien. » Il préférait donc parler de descendance. Cette compréhension, cette sensibilité est historique. C'est une chose nouvelle, une révolution qui a seulement 50 ans. C'est émouvant, je dirais que c'est une manifestation de l'Esprit Saint qui a amené à la redécouverte, à l'unité des Juifs avec le monde chrétien, toujours plus proche sous la houlette de ces papes. Monseigneur William Chomalier aussi est optimiste sur le chemin déjà parcouru et plein d'espérance pour ce qui est encore à venir. Mais il a averti que même si nous vivons à l'ère de la communication, nous ne pouvons attendre des résultats immédiats. Il y a un temps pour toute chose. L'Interfaith Institute est une organisation internationale qui promet la paix entre les communautés de foi dans le monde par le biais du dialogue interreligieux. Comment avons-nous eu cette idée? Par l'inspiration du prophète Élie. C'est la raison du nom, quelqu'un qui a eu une idée de la paix à venir pour une meilleure compréhension entre les personnes. Et pour Peta Pellar, les femmes ont un rôle très important dans le dialogue interreligieux. De façon différente, en parlant avec le cœur, mais avec la raison aussi, et surtout, en se plaçant dans la continuité du parcours accompli jusque-là, dans cette histoire de proximité. Ce pape a servi une communauté où il avait des relations avec la communauté juive. Il a ouvert la cathédrale pour le jour de la mémoire de la Shoah, la commémoration de l'Holocauste. Il a visité des synagogues, a célébré des fêtes juives, a écrit un livre avec un rabbin. C'est inimaginable. Si j'avais dit à mes grands-parents qu'un jour, le pape aurait écrit un livre avec un rabbin, ils auraient certainement cru à une plaisanterie, à une chose pas croyable. Nous n'avons pas seulement un pape qui a confirmé le chemin déjà entrepris, mais nous avons un pape qui a eu des relations personnelles et profondes avec le peuple juif. Après 1 an et demi de travaux, la restauration de la Basilique des Nations à Jérusalem s'est achevée. Les interventions étaient menées sur le toit en plomb de l'église et les mosaïques de la façade, avec la figure de Jésus médiateur entre Dieu et l'humanité, et de l'intérieur, œuvre d'artistes italiens. Par le passé, la basilique, et spécialement ses mosaïques, ont subi des dommages à cause des infiltrations d'eau par le toit. Nous avons réparé le toit, puis nous avons fait des travaux de restauration des mosaïques. Le point fort du projet, la formation de 6 jeunes Palestiniens directement impliqués dans les restaurations et qui aujourd'hui, après une période pratique à Gethsémani, ont trouvé un emploi dans le même secteur. Ce travail m'a plu et l'idée qui se trouve derrière aussi. Restaurer quelque chose d'ancien. Aujourd'hui, je travaille sur les mosaïques de Tibériade, avec la même organisation.
Et cela se passe très bien. Les interventions sur la basilique des Nations ont également été l'occasion de sensibiliser la population locale sur la valeur du patrimoine artistique de Jérusalem. Plusieurs groupes scolaires ont en effet visité la basilique durant sa restauration. Ils travaillent et étudient près d'ici, mais ils n'étaient jamais venus. Figurez-vous qu'une petite fille était tellement heureuse de cette visite qu'il nous a demandé si elle pouvait revenir pendant le week-end avec sa famille. Je lui ai répondu, c'est ouvert à tous et vous pouvez venir quand vous voulez dans les horaires de visite. Pour les travaux à Getsemani, la ville italienne de Rovereto a participé en collaboration avec le gouvernement italien. Le maire de cette localité de la province de Trente et avec lui sa délégation sont arrivés à Jérusalem pour la conclusion officielle des travaux. Comme ville de Rovereto, nous suivons ce projet depuis 1 an et demi désormais. Nous avons également organisé une exposition photo dans notre ville car il est normal que les citoyens sachent comment est dépensé leur argent. Je suis ici pour les représenter. Je suis le maire et donc je représente toute la communauté de la ville. Nous avons dépensé quelques dizaines de milliers d'euros sur un total de quelques centaines de milliers d'euros. Et au vu du travail réalisé, c'est de l'argent qui a été bien dépensé. Et pour renforcer l'amitié entre cette région italienne et la Terre Sainte, une stèle est arrivée d'Italie, réalisée par l'artiste Egidio Petri. L'œuvre représente un symbole de la ville de Rovereto, la cloche de la paix, et elle sera désormais placée à côté de la basilique de Getsemani. La fondation Œuvre de la Cloche de la Paix a réalisé la cloche en utilisant le bronze des canons de la Première Guerre mondiale. De cette façon, elle a transformé des éléments de guerre en éléments de paix, car la cloche résonne tous les soirs avec un message de paix. La basilique des Nations, ici, a été faite grâce à la contribution des nations belligérantes, et donc le parallélisme est immédiat. La cloche est placée d'ordinaire à l'intérieur du clocher, qui d'un point de vue architectural représente une église chrétienne. Cette forme représente aussi nos montagnes, qui sont des aiguilles très hautes, et donc elle représente aussi un peu notre terre. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte